soirée dans un pub, un repas entre amis et puis un divertissement de qualité pour couronner le tout. Situé dans un hutong du centre-ville de Beijing, ce bistrot est depuis des années un lieu de prédilection pour les spectacles de comédie. Les organisateurs affirment que c'est une activité particulièrement populaire pendant les vacances. La plupart des gens travaillent pendant la journée et sont disponibles la nuit. Ils préfèrent avoir un endroit pour manger et un environnement relaxant. Nous cherchons donc à nous associer avec des pubs ou des endroits avec une bonne ambiance. Pendant la fête nationale, nous avons presque fait salle comble tous les soirs. La comédie stand-up est de plus en plus acceptée par le public. Au bistrot, on voit différents groupes. Certains viennent pour le dîner, d'autres pour les numéros de comédie. C'est comme ouvrir des boîtes à l'aveugle. On ne sait pas à quoi s'attendre. Si la scène des pubs n'est pas à votre goût, on vous propose encore plein d'autres activités. Beaucoup sont destinées à la génération Z, c'est-à-dire les jeunes consommateurs vaguement définis comme des personnes nées après 1996. L'une d'entre elles qui fait le tour des réseaux sociaux est un magasin de seconde main. Environ 3000 personnes sont attendues pour visiter ce magasin de seconde main chaque jour pendant la fête nationale. On y trouve toutes sortes de choses comme des livres d'occasion, des vêtements et même des appareils électroniques. Souvenirs d'enfance des marchés aux puces, la vente au détail de marchandises propose des remises allant jusqu'à 80%. Idéal pour les personnes qui ont besoin de différents articles pour leurs loisirs, mais qui sont trop occupées pendant la journée. Nous avons une partie appelée marché du réemploi. Nous avons environ 20 vendeurs chaque jour qui proposent des articles ici. Ces vendeurs ont leur emploi de jour et ils viennent pour pratiquer leur hobby. Nous voulons fournir une plateforme où ils peuvent vendre leur collection. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour les gens comme moi, qui ont un hobby et aussi un travail de jour. C'est vraiment amusant. Vous pouvez sentir l'atmosphère et cela aide vraiment à déstresser après le travail. Selon les recherches, l'économie nocturne de la Chine a dépassé 30 000 milliards de yuan en 2020 et devrait passer à 36 000 milliards de yuan cette année. Des scènes culinaires animées au divertissement, en passant par les marchés aux puces et les expositions nocturnes diverses, l'économie de nuit de Beijing se réveille lentement.